Salut les amis, c'est Nico Genzi. Écoutez, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo. Je vais faire suite à une conversation que j'ai eue cet été avec l'un de mes membres, Jérémy. Salut Jérémy, petite dédicace à toi si tu me regardes sur Saint-Rémy-de-Provence, qui a des super résultats aujourd'hui, mais qui m'expliquait qu'avant de se lancer dans l'investissement immobilier, il avait été freiné pendant assez longtemps par un sentiment qui, je pense, revient pour pas mal de personnes, parce que j'ai reçu aussi d'autres mails, d'autres messages un petit peu dans ce sens-là, où des personnes me disent « j'ai peur de me lancer dans l'investissement immobilier ». Voilà. Alors, très clairement, comme je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos, un petit peu plus état d'esprit sur l'investissement immobilier, je ne suis pas psychologue, psychiatre, encore moins, enfin bref. Mais je pense que la peur, c'est un sentiment que tout le monde ressent et tout le monde peut ressentir sur plein d'étapes de la vie. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Maintenant, sur l'investissement immobilier, j'ai envie de vous dire, je trouve ça dommage d'avoir peur. Voilà, sur la partie investissement immobilier ou vouloir faire des opérations immobilières, il faut vous enlever ça de la tête, il ne faut pas avoir peur. Alors maintenant, pour ne pas avoir peur de cette démarche-là, parce que oui, effectivement, on parle de dizaines, vite des centaines de milliers d'euros d'investissement ou alors de crédit qu'on va se mettre sur la tête par rapport au patrimoine qu'on va garder et qu'on va faire rembourser par des locataires. Donc effectivement, il y a des enjeux financiers qui sont importants. Mais comment s'enlever cette peur que vous pouvez ressentir, et moi-même je n'ai jamais vraiment ressenti, mais que je peux comprendre que vous ressentiez. Et bien maintenant, pour y arriver, pour ne pas la ressentir, c'est très simple. Il faut vraiment, avant de vous lancer dans le premier investissement, prendre le temps d'apprendre et de comprendre le marché immobilier dans lequel vous allez investir. Il faut arriver à vous amener des certitudes sur quand je vais sur ce bien-là, quand je vais investir sur ce bien-là, oui, je sais qu'il va me cracher tant de rentabilité, je sais qu'il va se louer ce montant-là parce qu'il y a de la demande sur le marché. Je sais qu'il a cette valeur-là, je sais que voilà, ce produit-là, quand je l'ai acheté, une fois refait, il vaut tel prix. Et ça, mes amis, il n'y a pas de secret. C'est du travail, c'est de l'implication personnelle, mais c'est du temps. Finalement, au départ, c'est que du temps, de prendre le temps d'aller visiter des biens, d'aller échanger avec des professionnels sur le secteur, de créer finalement cette certitude-là. Et quand vous avez ces certitudes-là, très clairement, la notion de peur, vous ne l'avez pas. Vous pouvez avoir, moi il y a quelques années, maintenant quelques années en arrière, beaucoup plus jeune que je suis aujourd'hui, j'ai eu des montants de crédit sur la tête hyper importants. Voilà, on parlait millions d'euros. Et très clairement, on pourrait se dire, oulala, comment tu dors si tu as des millions d'euros de crédit sur ta tête? Non, je dormais très bien. Pourquoi? Parce que j'avais des certitudes. Je savais que les biens là que j'avais achetés avaient une valeur bien supérieure au montant des crédits que j'empruntais. Donc si demain, si j'avais eu quelques soucis ou si demain j'avais un souci, quoi que ce soit, on revend. C'est pas grave, on revend. Et quand bien même, si vraiment vous n'avez pas fait correctement, on va dire, vous avez été un petit peu trop précipité dans votre démarche d'investissement, vous avez écouté, vous avez fait confiance à des personnes qui vous disaient « oui, t'inquiète pas, si tu achètes, tu auras tant de rentabilité, ça vaut tant », vous n'avez pas pris le temps de faire correctement. Si vraiment vous loupez cet investissement, qu'est-ce que vous risquez? Alors très clairement, je n'ai pas vécu la situation, je connais des dizaines et des dizaines d'investisseurs immobiliers, je ne l'ai pas vu autour de moi, parce que voilà, je connais des gens qui ont toujours fait ça sérieusement, donc je ne connais pas la démarche. Mais j'ai vu il n'y a pas longtemps un reportage télévisuel où c'était sur des gens qui avaient fait trop de crédits à la consommation. Donc vous savez, les crédits polluants qui ne servent à rien, mais ils se retrouvaient dans une situation où ils devaient se mettre en faillite personnelle. Demain, si vraiment vous vous êtes planté, que votre bien ne se loue pas, que vous n'arrivez pas à payer votre crédit, très honnêtement, il y a peu de chances, si je me trompe, hein, dites-moi en commentaire, mais il y a peu de chances que vous alliez en prison pour ça. Voilà, alors oui, ça amènera une situation un petit peu complexe parce que vous seriez dans une situation inconfortable au niveau de votre situation personnelle, parce que vous auriez peut-être un plan de remboursement sur X années ou quoi que ce soit. Je ne sais pas la démarche, parce que très clairement, si c'est fait correctement, il y a peu de chances que vous rentriez là-dedans. Mais si vous arrivez dans cette démarche-là, dites-vous bien que ce n'est pas grave, vous vous êtes planté. Alors oui, il y a des dizaines, des centaines de milliers d'euros de dettes, mais en immobilier, qui est un formidable moyen pour aller très vite et très fort pour faire de l'argent très gros, très rapidement, vous pouvez vous refaire rapidement.
Alors peut-être pas à votre nom parce que vous serez un petit peu tricard au niveau des crédits, mais si demain vous arrivez à amener des bons dossiers à des pros, vous pouvez rembourser ces dettes-là très rapidement. Donc voilà, ne vous mettez pas martel en tête pour réussir dans l'immobilier et surtout pas, n'utilisez pas la peur comme moteur. Voilà, utilisez la motivation, l'ambition, l'envie d'aller toujours très haut, toujours plus fort, mais la peur, il faut l'occulter. Par contre, pour arriver à ce niveau-là, de ne pas avoir peur dans l'immobilier, très clairement, il y a du travail. Ça ne se fait pas comme ça, il faut du temps. Il faut prendre le temps d'apprendre et de comprendre le marché. Donc voilà, les amis, la petite note de fin sur cette vidéo qui finalement est un peu plus longue que je pensais, c'est n'ayez pas peur au niveau de l'investissement immobilier. Simplement, faites-le correctement, prenez le temps d'apprendre et derrière, ça tournera. Donc voilà, comme d'hab sur la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager autour de vous. Et puis moi, je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo. Salut les amis!